Regarde, et celui-là, tu le remets au milieu, comme ça. Voilà. J'arrive. Vous avez une sardine pour moi? À Célestat, non loin du terrain sportif, une équipe d'une trentaine de jeunes écoute attentivement chaque conseil donné afin de monter correctement une dizaine de tentes. Vêtus de leur t-shirt jaune, ils ont entre 16 et 18 ans. Ils sont des staffs. Ils vont encadrer le pèlerin, un pèlerinage qui va amener une soixantaine de collégiens sur les routes du Bas-Rhin à vélo. Le PLVTT est né dans les années 2000 dans le sud-ouest à Rocamadour. Un prêtre s'était posé la question pour essayer de trouver des solutions ou plutôt des idées pour des jeunes collégiens qui avaient souvent du mal à savoir ce qu'ils voulaient faire, comment s'occuper. Et est née cette idée de PLVTT, donc de faire un pèlerinage pendant 5 jours à vélo pour grandir dans la foi, mais aussi pour se dépasser soi-même. Le vélo a été le moyen finalement de faire participer énormément de jeunes et au fur et à mesure des routes, ce qu'on appelle ça une route du PLVTT, se sont créées dans d'autres diocèses, dans d'autres départements et aujourd'hui il y a une quarantaine de départements en France qui accueillent des jeunes entre début juillet et fin août, donc dans des routes dans divers départements. Près de 200 km de parcours attendent les collégiens. Pour Frédéric, GG Parcours, entendez Grande Gueule Parcours, il a fallu s'adapter, car tous les collégiens ne sont pas de grands sportifs. La difficulté, c'est justement de créer un parcours pour les jeunes qui ne sont pas habitués à faire vraiment du VTT longue distance. Ce qu'il faut, c'est soit faire du long facile ou du court compliqué. C'est surtout ça la problématique, c'est que, alors là ça va parce qu'on est sur une zone assez plate, on va dire. Et on a gardé quelques montées-descentes pour apporter un peu de challenge. Autre GG, Antoine. Il s'occupe des vélos. Venu comme réparateur il y a 1 an, il continue l'aventure et est aujourd'hui responsable. Pour le moment, il n'y a que les vélos des staffs et des animateurs. Lundi, il y aura le gros des vélos, les vélos des pédalants. Mais normalement, tout devrait arriver révisé, en théorie. Voilà, toujours des petites surprises, mais en général, ça fonctionne relativement bien. Donc on est prêt. Du côté de la route, comme ça, les jeunes peuvent passer et lui stoppe les voitures. Celui de derrière va se mettre du D'autres côté, lycéens, de l'autre côté, qui pour sont bloquer ici les en autres bleu, voitures. se préparent à accueillir les On plus stoppe le jeunes. gros, Ils les sont deux minibus animateurs avancent, on et bloque ils les vont côtés. accompagner les collégiens sur la Le route. groupe avance. Des En toute consignes de sécurité. prévention Ça, c'est quand il y a routière pas de sont signal d'air. échangées. Sinon, il y a rien Dans à 2 faire à part jours, écouter il les faudra être signaux. prêt. On est en plein temps sécurité, du coup je leur apprends à bien vérifier les vélos pour que tous les vélos soient sûrs, distance de sécurité, où se placer pour que les jeunes soient toujours en sécurité sur la route. Il y a un certain don de soi qu'on fait en tant qu'animateur qui est assez intéressant parce qu'on aide les jeunes à grandir dans leur foi, physiquement, moralement. Et en fait c'est vraiment un accompagnement et on aime voir les jeunes grandir et on aime les voir tous les ans un peu plus grands chaque année. Le jour du grand départ est arrivé. Chaque parent est venu accompagner les jeunes pédalants. Ils les reverront dans 5 jours, sûrement grandis par cette aventure. En tant que maman, comment vous avez préparé ce voyage? Vous êtes prête psychologiquement à vous séparer Oui, bon alors ça c'est franchement c'est plus un problème, ça va. Non, non. Bon, c'est vrai qu'on en a parlé un peu à la maison. Bon, on est actif dans la paroisse, donc là ça pose aucun souci le fait de se séparer. Puis finalement c'est 5 jours. Les miens sont déjà partis plusieurs fois en colonie de vacances, donc non, il n'y a pas de souci, j'ai confiance en eux et ça me fait un peu de vacances aussi. Bah, ça donne un moment de détente et ça fait beaucoup de sport, donc c'est bien quoi. Je trouve ça bien de faire du vélo avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais qui partagent la même religion que nous, de passer des temps ensemble spirituels et aussi de se reconcentrer en soi ici. Et surtout l'aspect colonie et le vélo surtout. Ce qui est merveilleux, c'est que pour tous les âges, il y a des choses de proposer à travers notre diocèse et en voyant tous ces jeunes,
rassemblés avec leurs accompagnateurs, c'est déjà un merveilleux souffle d'espérance pour tout le diocèse. C'est l'heure du départ. Des petits groupes se forment, composés de jeunes pédalants, d'animateurs, mais aussi des ABS, abbés, sœurs et séminaristes. Super, un bon départ, ça va être un beau Pelé. Génial, très belle ambiance. Et le soleil est avec nous. Et le ciel bleu. Bonne route à tout le monde. Les jeunes vont parcourir une quarantaine de kilomètres par jour. Dans le vignoble alsacien, 6 équipes de signalement se positionnent pour encourager les groupes de VTT et les sécuriser sur certains points du parcours. En vélo, ça se fait? Oui, moi je l'ai fait en vélo. Donc si moi je l'ai fait, tout le monde le fait. Comme ça dans les cailloux? Ouais, donc la descente est dans les cailloux. Donc allez-y cool. De toute façon, s'il y a des bobos, le doc il est en bas de la descente. Ça va, tiens, il y a une petite montée. Et hop là! Les étapes du midi permettent à chacun de se restaurer. Une équipe technique est spécialement chargée des repas. Vous arrivez facilement à vous adapter à chaque lieu? Comment vous faites? C'est de l'anticipation. On visite les lieux en avance pour savoir ce qu'on a comme lieu de cuisine pour faire à manger. On a aussi de quoi faire en campagne. On a des réchauds, des choses comme ça qu'on peut aussi adapter en plus. Et donc on a adapté nos menus en fonction des cuisines qu'on a. Et voilà, on fait au mieux pour qu'ils aient tous ce qu'il faut. Autre équipe indispensable, celle chargée des soins médicaux. Daniel en fait partie et selon lui, un seul mot d'ordre, la prévention. Si je vois dans des descentes qui sont, comme là il y en avait une relativement difficile, donc je reste sur la descente. Si ce matin il y en a qui étaient sans mitaines, ces gants de cyclistes, quand ils les ont pas, on va pas non plus les avoir, mais souvent ils l'ont dans le sac à dos, et puis finalement ils les mettent pas aux mains. Je dis non mais attends, ça sert à rien, donc je pense qu'on est surtout dans de la prévention que dans du soin. Et moi, finalement, de voir ces jeunes qui ont progressé, franchement, ça me fait plaisir. Et donc, je reviens. Allez, les animateurs, on met l'équipe en route. Cette aventure intergénérationnelle a mené les équipes jusqu'au sanctuaire de Marienthal après 5 jours de moments sportifs, de fraternité, mais aussi spirituels. Au pied de la basilique, les parents attendent avec émotion leurs enfants grandis par cette expérience. Très bien. Bon, ça va? Oui. Les animateurs ont été bien? Pénibles? Non. Ça va? C'est plutôt bien? Ouais, ça va. Très bien. Ils vous ont fait dropper, ils vous ont fait avancer. Ouais. Ils nous ont fait suer. Ils vous ont fait suer? Mais physiquement, pas moralement? Oui. Ah, alors ça va alors. C'est incroyable d'être arrivés là tous ensemble, unis et tout. Franchement, c'est incroyable. Ça va être toujours quelque chose. C'est une très grande émotion puisque nous sommes arrivés au bout de la semaine sans trop de casses ni de pertes, avec un bel succès, mais aussi parce que c'était pour nous la 5e année de ce Pelé. Alors, je m'excuse, j'ai un peu du mal à respirer puisque j'ai eu une petite chute ce matin. Voilà, mais sinon ça va. Tout le monde est arrivé en bon état et en bonne santé. C'est un très beau moment, une très belle semaine de ferveur, de fraternité, de solidarité humaine, de dépassement de soi, de découverte de la région, mais aussi de notre patrimoine spirituel en Alsace. Voilà, je crois qu'ils vont rentrer bien fatigués, mais comblés à tous les niveaux. Voilà, humain, spirituel, relationnel. Beaucoup d'émotions pour le père Iulian Prașescu, organisateur depuis 5 ans du Pelé VTT Alsace. À l'issue de la cérémonie célébrée par notre archevêque Monseigneur Pascal Delannoy, il confiera son maillot d'organisateur au père Grégoire Gendreau.